Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un petit truc. Ça, parce qu'en plus c'est... je te jure, c'est... Malcolm, rien n'a changé. Déjà, est-ce que vous vous rappelez du générique? Genre si tu te rappelles le Yes, no, baby, I don't know. Can you repeat the question? Yes, on the boss, I mean her. Yes, on the boss, I mean her. Yes, on the boss, I mean her. And you're not so bad. La série est sortie. Qui dit que la série est sortie, bah je l'ai regardée, ça fait un petit moment. Et puis bah mon avis, finalement, c'est ce que les gens attendent. 10 ans plus tard, après l'arrivée donc de la série, qui est sortie donc, je sais pas, dans les années 2000 en tout cas, c'était vraiment un truc de la pop culture qui a vraiment bouleversé tout le monde. Pourquoi? Parce que avant, tu avais par exemple plein de séries comme ça, où tu avais toujours des wow! Genre, wow, alors... Genre Friends par exemple, t'avais un public qui était là et qui faisait qu'applaudir. Malcolm, ils ont enlevé ça. Et c'est ce qui fait que ça a énormément bouleversé tout le monde a adoré ça. Et puis derrière, on ajoute aussi que c'est un peu comme les Simpsons. En fait, c'est-à-dire que les gens s'identifient au personnage. Parce que t'as une mère qui... c'est... Hein? Ça va pas être facile, hein? Donc une mère qui doit se gérer, un père qui est dans les vapes, Malcolm qui est HPI surdoué. Reese, bah c'est... C'est Reese. Genre le mec qui fait toujours des conneries, mais il adore ça. Après, Malcolm est un peu pareil. Et Dewey, toi tu vis. Alors tu vas tenir, sinon on va pas s'en sortir. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Donc une famille très étrange, mais qui est très drôle aussi. Moi j'ai adoré cette série, elle a bercé mon enfance. Carrément, on avait une télé dehors. Me demande pas comment ça se fait. Et je regardais Malcolm, c'était incroyable. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout regardé, mais tout. Et donc là, Disney Plus nous sort avec Hulu 4 nouveaux épisodes d'une vingtaine de minutes. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est Bryan Cranston... Bryan Cranston, qui avait du coup l'idée de base en fait de la série, après que Malcolm s'était arrêté, quand il était encore sur Prison Break. Et donc le poteau, il s'est dit mais moi je veux faire un nouveau truc. Et donc il a demandé au réalisateur de base de Malcolm, qui est Linwood Boomer, comme les boomers, donc qui est à l'origine de Malcolm. Et alors au début, il n'avait pas trop hypé par le projet, et sa femme qui lui a dit « Oh allez chérie là, vas-y, fais un effort !» Alors elle a pas roté. Ça c'était une proposition originale et artistique venant de et donc c'est comme ça qu'il a dit bon allez, hein, c'est parti. Donc il est venu sur le projet en compagnie, bien évidemment, c'est le réalisateur Keno Kwapis, qui avait donc, il me semble, réalisé quelques épisodes en fait de la série, et pas mal, hein, 19 il me semble, un truc comme ça, donc c'est franchement à soul. Alors on pourrait se dire, il y a tout le monde qui revient, ou du moins presque, alors qu'est-ce que ça donne? Déjà, est-ce qu'on peut parler de Dewey? Déjà, il faut savoir que l'interprète à l'origine de Dewey n'a pas pu participer au tournage, pour la simple et bonne raison en fait qu'il est dans une université prestigieuse, et qu'il est très loin en fait finalement du cinéma et tout ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que explication de pourquoi Dewey en fait est sur un ordinateur, en visio, tout au long de la série. Aucun souci, mais en plus de ça, c'est un gros baiser. Et c'est dans la série. Alors effectivement, il me semble que quand il était jeune, il y avait beaucoup de filles qui l'abordaient tout ça, qui avaient un truc. Mais bon... Connaissant Dewey, on n'aurait pas trop imaginé de ça du personnage. Les réalisateurs, ils ont expliqué, l'équipe du film, c'est que de base, en fait, ils ont essayé de faire en sorte d'adapter le rôle pour le personnage d'origine. J'ai plus son nom, en fait, ok? En faisant en sorte de pouvoir faire en faisant que il ait le moins de pression possible, donc il se filme chez lui, tout ça à la limite, et du coup il est en visio. Mais non, c'est assumé, d'accord, mais... En plus de ça, le nouvel interprète de Dewey, il marche tellement mieux que l'acteur de base. Carrément, Reese à côté... Et bien sûr, c'est un truc que j'ai eu aussi, c'est que je l'ai vu en VF. En fait, il faut savoir que donc, les voix d'origine de Loïs et Al, en fait, sont morts depuis un certain temps. Hein, c'est la vie. Pas de bol. Non, ça se fait pas quand même, Tim. Maintenant, justement, j'avais pas l'impression de retrouver Loïs. Loïs qui a un fort caractère, tout ça. Là, elle s'est adoucie. Et Al, après, c'est vrai, c'est pas mal parce qu'on retrouve un petit peu les tics et les tacs de Al, sa façon d'être, un peu dans les vapes, tout ça. Il faudrait que je le voie en VO, je me dis ça peut être vraiment pas mal. Et puis ça, par contre, j'ai adoré. L'épisode 1 qui finit avec Malcolm, qui court comme ça, aïe. Et j'ai trouvé ça grandiose. J'avais l'impression de retrouver Malcolm. Il y avait un truc que j'ai adoré dessus, c'était la transition avec les portes qui se ferment et la transition au noir. C'était incroyable. Là, il n'y avait pas ça et j'attendais ça sur les épisodes. C'était pas au rendez-vous. Il y avait le nouvel enfant de la famille, de Loïs et Al, qui est arrivé dans le dernier épisode de la saison de Malcolm, je sais plus c'est laquelle aussi, où en fait dans le dernier épisode c'était vraiment Loïs est encore enceinte. C'est famille énorme quoi, je rappelle, un 6e enfant de la famille, donc normal que ça fait un peu beaucoup je trouve. Et bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont commencé à faire une blague au début,
avec la non-binarité en fait du personnage. Et je me suis dit, bon, bah, ils vont peut-être rebondir dessus parce que c'est Malcolm, ils vont toujours très loin et il n'y a rien. Alors, il n'y a aucun souci, en plus, c'est cool, je trouve ça cool justement parce qu'on s'adapte à la société, tout ça, et ça, c'est vraiment top. Surtout qu'on en parle dans les séries et la non-binarité, et c'est très peu évoqué dans les séries, donc bravo pour ça. Et par exemple, pourquoi faire le 3e épisode? Hal qui est dans les vapes totales, tout l'épisode, j'ai pas compris, ça allait très loin. Bon, en tout cas, ça c'est cool, ça rend hommage. C'est comme Friends, par exemple, où ils ont fait un petit épisode en plus, tout ça, où on voyait toute l'équipe. Ça, j'ai trouvé ça, c'était super, en fait, ça faisait du bien. Et puis, par contre, il y avait quand même un truc qui était cool, c'était le dernier épisode, l'épisode 4, avec le mariage, l'anniversaire de mariage. Bah, c'était très émouvant. Je trouve que 4 épisodes, c'est très peu pour expliquer tout ça, et en même temps, bah, c'est beaucoup. Dans le sens où, en fait, ils ont voulu développer quelque chose, mais tu sens que ça prend du temps, en fait, pour se développer. Les épisodes sont longs, et en même temps courts. Il y avait un peu ce truc tout au long de la série. C'était pas forcément le meilleur truc au monde. Je me suis dit, mais c'est dommage, ils le mettent au 4e épisode. Il aurait pu mettre beaucoup plus tôt, et traîner dessus, tu sais, en train de dire, je sais pas, il y a une emmerde, un truc, et ça continue. Parce que Malcolm, c'est ça de base. C'est pas un beau truc qui se finit bien. Il y a quand même des trucs qui se passent un peu à la fin. J'ai pas trop spoilé non plus, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses quand même, mais je m'attendais un peu plus que ça. Et puis bon, il y a un truc qui moi m'a beaucoup dérangé, en tant que cinéphile, cinéaste aussi, c'est l'esthétique. C'est plat, c'est bleu, c'est gris, il n'y a pas de couleur. Malcolm à l'époque c'était ça encore. Tous les films maintenant de nos jours et les séries, c'est ça. Regarde le dernier Harry Potter qui est sorti là, la série de HBO qui va bientôt sortir. C'est quoi ça ? D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je ne soutiens pas J.K. Rowling et je regarderai sans doute en streaming illégal parce que ça m'intéresse. Dans le sens où là, en fait, ils ont trouvé quelque chose, ils ont standardisé un concept et ils ont dit on va l'appliquer à tous les nouveaux films. Mais de base, c'est ça qui faisait que les films et les séries se différenciaient les unes des autres. Miraculous, quand j'ai commencé à regarder ça, il y avait un esthétique qui était parlant. La saison 4 qui a été faite par des Coréens, incroyable. L'esthétique, le visuel était beau. Maintenant, c'est ça. En fait, il faut savoir aussi que les couleurs, ça joue un rôle très important derrière. Ça donne de la vie, ça raconte quelque chose. Là, c'est raconter rien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une œuvre qui a été faite pour être consommée et pas pour être vécue. Bon, après, on le sait très bien, les suites, c'est jamais non plus un grand succès et j'en attendais peut-être aussi un peu beaucoup de cette série. Mais je trouve dommage que ça joue que dessus, sur la nostalgie. Faut pas que jouer dessus, en fait. Ah oui, ça tourne. C'est-à-dire que c'est la fin de cette vidéo. Merci, parce que bon appétit, c'est dans les deux sens, tu sais. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, bientôt, c'est le 4 mai. Les 6 ans de ma chaîne. Wouh! Donc, on n'hésite pas, ah ouais, parti loin le mec quand même, à s'abonner pour me soutenir, ça fait plaisir, ça soutient. Et puis sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout aussi, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Je me répète peut-être un petit peu, donc c'était Timéox. Adios!